Ce matin, à quelques heures d'intervalle, un avion civil suivi d'un avion militaire ont atterri sur le tarmac de l'aéroport de Millsbrook. À leur bord, 226 personnes exfiltrées de l'enfer afghan, des enfants, parfois très jeunes, fatigués par ce long voyage de Kaboul à Islamabad pour arriver à Bruxelles. Tous ont été pris en charge dans ces bus militaires, direction la caserne de Petit. Ici, bouquet de fleurs à la main, quelques personnes attendaient des membres de leur famille, comme Mansour, ce petit garçon, tout ému de voir passer sa mère dans le bus. Ik ben echt blij dat hij eindelijk uit Afghanistan is. Dus, door de Taliban is het echt gevaarlijk daar. Ik ben echt heel blij dat hij nu veilig is en terug bij ons is. Sa mère libérée, sa mère sauvée, qu'il va pouvoir retrouver, mais avant, elle doit subir des tests médicaux, un test Covid ainsi qu'un screening complet. C'est la condition sine qua non pour pouvoir quitter la caserne. Un moindre mal, car à la sortie, le soulagement est palpable, comme pour cet homme qui a cru ne jamais revoir son frère. Voorlopig is heel slecht dat was hier, Afghanistan. Heel slecht was dat. Ja, gevaarlijk, ja, heel gevaarlijk was het. Okiana aussi ne cache pas son bonheur, elle dont les vacances familiales ont tourné au cauchemar. Toen we van Afghanistan terugkwamen, het was heel druk. Mensen duwden, sommige mensen waren ook doodgegaan. Kinderen waren zo weg. En we zijn heel moeilijk gekomen in de militaire vliegtuig. Ze hebben gewoon ons zo gegooid als kippen. Er was geen zetel, stoelen om erop te zitten, gewoon op de grond. En dan zijn we naar Islamabad gekomen en dan van Islamabad zijn we met een gewone vliegtuig gekomen, met respect. Ja. Lui respire, il va pouvoir revoir sa femme, il n'y croyait plus. Ik ben blij dat ze zijn teruggekomen. En dat is 2-3 nachten, we zijn niet geslapen. 2 keer mijn vrouw naar de luchthaven in Kabul geweest. En niet binnen geraakt en terug naar huis. En dat gisteren is gelukt. Ce soir, la plupart des ressortissants belges ont quitté la caserne pour rejoindre leur domicile. Ne reste que ceux pour qui la Belgique doit encore trouver une solution. Mais c'est donc l'aéroport d'Islamabad au Pakistan qui sert de base arrière pour l'armée belge. Philippe Crotter, vous êtes sur place. Les C-130 belges ont poursuivi aujourd'hui les allers-retours jusqu'à Kaboul. Oui, si l'armée belge considère l'opération d'aujourd'hui comme un succès, il est cependant partiel parce que seulement 3 des 4 vols d'évacuation qui étaient prévus pour aujourd'hui ont eu lieu en fin de compte, mais avec 280 personnes qui se retrouvent maintenant ici à Islamabad. Ce sont des chiffres de la part de l'administration des affaires étrangères, de la défense et de l'immigration. Alors la prochaine étape pour ces personnes, ce seront des vols en direction de l'Europe, soit en Belgique, soit aux Pays-Bas. Ce sera à l'image de ces 2 avions belges que vous avez vus un peu plus tôt qui ont atterri à Bruxelles ce lundi matin. Alors il y a un autre vol qui est en ce moment même en direction de Bruxelles. Cette fois-ci, c'est un avion de transport luxembourgeois A400M avec cette fois-ci 93 personnes à bord. Alors, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment si tout ce processus d'évacuation est censé être terminé le 31 août. C'est la date limite donnée par les États-Unis. Exactement, merci beaucoup Philippe Crotter. Et puis nous allons retrouver maintenant Rachel Crivellaro qui se trouve donc à Petit devant la caserne qui accueille ces personnes. C'est là qu'elles doivent faire toutes les démarches avant de faire leur entrée sur le territoire belge. Certaines vérifications, Rachel, sont d'ailleurs toujours en cours pour les personnes qui sont arrivées ce matin. Oui, tout à fait. Il y a encore une 50aine de personnes ici à la caserne Petit, car c'est vrai que sur les 226 personnes qui sont arrivées ce matin, il y avait beaucoup de Belges, de ressortissants belges avec leurs ayants droit, comprenez par là leur famille, et donc ils ont pu rejoindre eux rapidement leur domicile. Il y avait aussi des personnes pour qui les modalités, les formalités d'accueil sont déjà beaucoup plus complexes, qu'il s'agisse d'Afghans qui sont venus en aide, qui ont travaillé avec les forces armées belges en Afghanistan. On pense ici aux fixeurs, aux traducteurs. Il y a également des activistes, des gens qui travaillent pour des organisations de défense de droits de l'homme ou encore des mineurs non accompagnés. Autant de profils qui nécessitent l'intervention des services de l'asile et de la migration. Je vous propose d'écouter à ce propos le secrétaire d'État Sami Mehdi.
Le plus important maintenant, c'est de traiter chaque dossier individuellement. Le screening qui se fait aussi par la police, par les services de renseignement de l'armée, par la police et par mes services à moi aussi. Mais le plus important maintenant, c'est quand même de voir que des gens qui ont travaillé pour l'armée, les gens qui sont engagés pour les droits de l'homme sont également présents. Ils ne sont pas énormément nombreux dû au fait que c'est extrêmement difficile de quitter l'Afghanistan, mais en tout cas, il y en a. Voilà, et les activités ici à la caserne Petit ne devraient pas s'arrêter tout de suite puisqu'on apprend donc ce soir qu'un nouvel avion doit quitter Islamabad en soirée. Il est attendu demain matin ici à l'aéroport de Melsbrook. Là, à son bord, il devrait y avoir 200 personnes et comme d'habitude, on a envie de dire, eh bien, ces personnes seront transférées ici à la caserne Petit donc pour les formalités d'accueil. Merci Rachel pour ces précisions en direct donc de Petit. Il reste encore de nombreux étrangers coincés à Kaboul. Leur évacuation ne pourra peut-être pas se faire avant le 31 août. C'est la date officielle de retrait des troupes américaines. Et c'est pourtant ces troupes qui sécurisent l'aéroport de Kaboul. Alors Joe Biden n'exclut pas de les maintenir sur place jusqu'à la fin des opérations. Mais ce n'est pas du goût des talibans. Simon Bemmelmans et Eric Destiné. Chaque avion qui quitte Kaboul, ce sont des centaines de destins qui échappent aux mains des talibans. Ces 24 dernières heures, les États-Unis ont évacué plus de 16 000 personnes. Mais sur place, autour de l'aéroport, la situation est tellement chaotique que le président américain n'exclut pas de demander à ses troupes de rester pour continuer à encadrer les évacuations au-delà de la date butoir du 31 août. Des discussions sont en cours entre nous et les militaires au sujet de la prolongation. Nous espérons que nous ne devrons pas prolonger, mais il y aura des discussions, je pense, sur l'état d'avancement du processus. Le 31 août est une date gravée dans la tête des talibans qui préviennent ils n'accepteront aucune prolongation. C'est une ligne rouge. Le président Biden avait annoncé un accord qui fixait au 31 août le retrait de toutes leurs forces militaires. Donc s'il prolonge, cela signifie une prolongation de l'occupation. Or, il n'y a aucune nécessité de faire cela. Je pense que cela va détruire notre relation et que cela va créer de la méfiance entre nous. S'ils ont l'intention de continuer l'occupation, alors cela provoquera une réaction. Aux côtés des Américains, les soldats britanniques sont là aussi. Pour le Royaume-Uni, rester plus longtemps serait indispensable. Le Premier ministre va évidemment, lors du G7, essayer de plaider la perspective de voir les États-Unis prolonger leur présence. Le temps qui nous reste se compte en heures maintenant, pas en semaines. Nous devrons être sûrs d'exploiter chaque minute pour faire sortir des gens. La France juge aussi qu'un délai supplémentaire est nécessaire. Les discussions que nous avons eues tout à l'heure avec notre équipe à Kaboul montrent l'extrême difficulté de la situation. Selon l'Allemagne, des négociations pour une prolongation sont même déjà en cours. Pour cela, nous devrons en outre continuer à discuter avec les talibans. Et c'est ce que nous faisons. La course humanitaire contre la montre est bel et bien engagée.